Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance 2 sur l'innovation. Toujours motivé, toujours là. Enfin vous, hein, moi aussi. Pour revenir un petit peu sur la définition qu'on a vue sur la première séance, je vous ai fait un petit rappel sur cette séance 2, innovation versus invention, pour bien vous marquer les idées, si ça peut vous aider. Une innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Pour revenir à ce qu'on a dit la dernière fois, l'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Et dans l'invention, il y a la créativité, l'idéation et tout ça. Et dans le marché, il y a la diffusion. Donc ça reprend un peu cette... Litote reprend un peu la définition que je vous ai donnée la dernière fois. Ça vous permet vraiment de caler la différence qu'il y a entre invention et innovation et ce que c'est que l'innovation. Voilà, donc ça c'était un petit rappel pour ceux qui ont raté les épisodes précédents. Pour vous dire aussi que l'innovation, c'est un éternel... L'invention, tout a été déjà inventé. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais tout a déjà été inventé. D'ailleurs, ça fait un gros délire sur Internet, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est la théorie des voyageurs dans le temps. Et si vous allez sur cette vidéo-là, vous allez voir, à la sortie d'usine dans les années 50, quelqu'un qui a un iPhone, qui téléphone déjà. Est-ce que c'est un film de fiction ou c'est quelqu'un qui a voyagé dans le temps? Ça, je vous laisse délirer là-dessus. Mais en gros, pour revenir à ça, les inventions ont déjà eu lieu. Tout a été déjà inventé, plein de fois, les concepts, les idées. Regardez, Léonard de Vinci, tout ce qu'il a inventé. Mais il n'a pas trouvé son marché. Le gars qui avait conceptualisé dans les années 50 le smartphone, il n'a pas trouvé son marché tout de suite. Il y a eu plein de smartphones dans les années 90-2000, ça existait aussi, hein, déjà, les petites choses, les pockets, les machins. Moi, j'avais programmé des choses dans les années 98 qui interfaçaient avec une base de données, machin, tout ça. Ça n'a pas rencontré son marché à l'époque. Hein. C'était vraiment des choses très ponctuelles. Donc là, c'est vraiment l'idée aussi que cette invention sans marché, bah, ça reste au niveau de la... C'est pas d'innovation, ça reste du marché. Et si vous allez vous amuser, je vais ouvrir un petit forum et puis vous mettrez plein de forums, plein de vidéos des voyageurs dans le temps, si ça vous amuse d'aller délirer là-dessus. Bon, enfin, il y a quand même du boulot, hein, revenons sérieux. J'ai trouvé, c'est copieux, hein. C'est un sujet, là, la séance 2. C'est conceptuel sur l'innovation, l'histoire de l'innovation. Donc, je vous ai trouvé plein de choses autour de ça. L'économie de l'innovation. Le fait que l'innovation, ça soit quelque chose, un processus humain. Et dans quel monde on vit? Alors, pour fixer ça, pour voir ces évolutions-là, on va commencer par Hans Rosling. Je vous ai pris deux vidéos. Cette première vidéo sur l'évolution des populations dans le monde, hein, on était 2 milliards dans les années 50, on est passé à 7 milliards, ça a un gros impact. Et puis il y a une grosse évolution du niveau de vie, etc. etc. Donc c'est super intéressant de voir. C'était un prof à l'université de Stockholm, maintenant il fait des émissions à la BBC. Puis en présentation, c'est sympa aussi à voir. Donc première vidéo de Hans Rosling. Et la deuxième, c'est celle-là, qui est très conceptuelle. Alors elle est géniale à deux titres. Regardez la présentation, ces slides. Super bien. La métaphore qui est utilisée, la machine à laver, super bien aussi. Et la deuxième, qui est super intéressante, c'est le message qu'il y a derrière. On peut innover, on peut évoluer, mais il faut faire ça de façon raisonnée, sinon on va à la cata. Et donc, je trouve super intéressant comme discours. Autre discours, alors un peu plus large sur l'histoire de l'innovation. On revient, parce que j'ai vu quelqu'un qui a tweeté, j'adore Michel Serres, ben voilà. Deuxième séance, deuxième vidéo de Michel Serres. Ça, c'était pour les 40 ans d'INRIA, où Michel Serres avait fait un retour sur qu'est-ce que les technologies ont apporté à l'humanité, qu'est-ce que les technologies, l'écriture a changé chez les Babyloniens, Sumériens, etc. etc. Qu'est-ce que l'imprimerie a changé à la Renaissance et qu'est-ce que le numérique nous apporte aujourd'hui. Donc c'est une vision un peu méta des technologies, donc assez intéressante. Et là, je vous propose une deuxième vision plus économique sur ces grandes évolutions et les impacts économiques, parce que ça quand même, toutes ces choses-là, on a un impact sur notre société économique, sur les nouveaux métiers, etc. etc. Et donc ça, c'est avec David Ankawa, qui est à Paris 1, qui fait, je trouve, un travail super intéressant sur ces évolutions-là. Alors pour vous fixer ça, j'ai fait des petits schémas, mais j'ai repris ce petit schéma-là, sur les grandes vagues de l'innovation, donc avec David Ankawa, il va revenir là-dessus. Mais il y a eu plusieurs vagues d'innovation, alors on ne va pas aussi loin que Michel Serres, avec un point sur la Renaissance, il s'est passé pas mal de choses. Donc ici, plusieurs vagues d'innovation, la
révolution industrielle, la révolution informatique, la révolution des robots qui arrivent, la green revolution, etc., etc. Donc on est sur des cycles et qui ont des impacts de plus en plus importants sur la société, avec des forces de façon de plus en plus globale et un impact sur toutes nos vies et nos façons de faire. Voilà. Et l'impact fort, c'est sur le PIB mondial. Donc avec des époques où c'était pas top, et puis des époques où on a vu commencer à apparaître des choses, voilà. Et puis aujourd'hui, après la révolution industrielle et celle qu'on vit, un impact très fort sur notre façon de vivre, ce qui amène une réflexion par rapport à ça. Je partage tout à fait l'avis d'Étienne Klein sur, on a parlé d'invention et innovation, sur est-ce qu'une innovation c'est un progrès, qu'est-ce que les innovations amènent au progrès, qu'est-ce que le progrès, donc faire la différence entre les deux. Et je partage tout à fait son avis. Avant, l'innovation était porteuse, ce qu'on vient de voir dans l'histoire, porteuse d'évolution positive. Et aujourd'hui, les innovations, c'est peut-être trop marketing. C'est peut-être trop, j'achète, je vends des bricoles, je change mon iPhone 6 en iPhone 7 et puis je te le refourgue. On est peut-être trop centré sur cet aspect-là et plus assez sur le progrès où là, c'est quelque chose de plus communautaire, de plus global. Quand on fait quelque chose, c'est pour le bien-être de la communauté, c'est le bien-être de l'humanité. C'était un peu l'esprit. Donc le progrès, tout le monde progresse. L'innovation, là, ça devient quelque chose de marketing. Et donc je partage assez son avis et c'est intéressant à l'écouter. Alors j'ai fait une vidéo de 3 minutes, il y en a d'autres qui durent des heures d'Étienne Klein. Là aussi, si vous avez le temps, je mets une petite liste complémentaire. Alors c'est sérieux, hein, la séance 2, il y a du boulot, il y a des wikis, il y a des forums pour discuter, délirer sur les voyageurs dans le temps, si vous voulez délirer sur les voyageurs dans le temps. Mais un peu de sérieux là-dessus. On avait parlé en séance d'économie. Ben voilà, une séance un peu basée sur l'économie. Il y a de quoi vous occuper cette semaine. Allez, bon courage. À la semaine prochaine.